Assalamu alaikum, bienvenue sur cette vidéo de maîtrise des lettres. On va aujourd'hui faire la leçon 8 et on va découvrir ensemble deux nouvelles lettres de la langue arabe. La lettre 10, c'est la lettre Ayn. C'est la lettre un petit peu qui sort de la gorge et qu'on utilise dans le mot A'udhu de l'isti'adha lorsqu'on commence à lire le Coran. Avant de voir comment elle se prononce, on va commencer comme d'habitude avec son écriture. Donc son écriture, elle s'attache des deux côtés, avant et après. Donc ça, c'est une lettre qui s'attache des deux côtés. Au début, elle s'écrit de cette façon-là, elle s'attache, et à la fin, pardon, elle va s'écrire de cette façon-là. Et on va voir il y a une lettre avant qui ne s'attache pas, comme on avait l'habitude de voir. On a vu pas mal de lettres qui ne s'attachent pas. On avait l'elif, par exemple, au milieu, par exemple, le elif, le waw, le ra, le del et toutes ces lettres-là. Donc, cette lettre, elle a tendance à avoir cette écriture au milieu, mais puisque cette lettre ne s'attache pas avec elle, elle va du coup avoir cette écriture. Donc, ce qui revient à l'écriture au début. Et à la fin, donc s'il y avait, donc au lieu de s'écrire de cette façon-là, elle va s'écrire de cette façon-là. C'est comme un 3 inversé, en quelque sorte, mais avec le sommet, la tête, si on considère que ça c'est la tête et ça c'est le ventre de la lettre, la tête très petit par rapport au ventre. Donc ce qu'on retient ici, c'est la lettre Ain, elle s'attache des deux côtés et on va voir comment elle va se prononcer. Donc la lettre Ain, on a dit, elle sort de la gorge, c'est A, il faut la chercher au milieu de la gorge. Et si vous avez des difficultés, c'est en fait la lettre A'oudou. Quand on dit A'oudou, c'est la deuxième lettre. A'ou. Donc Ain avec Fatha. Donc on dit A. Le premier son quand on dit Ain, c'est A. A. Ce A avec Fatha, ça donne A. Donc Ain Fatha. A. Donc Ain Fatha suivi d'un alif. Là, je prolonge. Ain Fatha. Ain Fatha Alif. A. عين ضمة عو عين ضمة واو عو. Là, je prolonge. Ensuite, kasra, aïn, donc c'est a, avec kasra, c'est i, donc c'est a, i, donc ça donne i. Et on a vu le prolongement la dernière fois. Donc, je prolonge en y ajoutant un i sans accent après. Donc, ça donne i. Je relis les 6 cases qui correspondent à la prononciation de la lettre avec les accents vocalisés. Ain fatha a, Ain fatha alif a, Ain dhamma u, Ain dhamma waw u, Ain kasra i, Ain kasra ya i. Maintenant, on va voir avec la prononciation avec sukoun et shadda. Donc, Ain avec sukoun, c'est le son bloqué. Donc, quand je dis A, ça c'est avec sukoun. Et pour le prononcer, on ajoute une lettre avant. J'ai choisi Ra. Du coup, ça donne Ra. Maintenant, avec Shadda. Shadda, comme on a dit. Donc là, si j'ai Ain avec Shadda, ça veut dire qu'il y a une lettre Ain avant qui a un sukoun. Donc, je suis bloqué avant de prononcer le Fatha. Donc là, je dis Ya. Comme je faisais la dernière fois, j'essaie de bouger la souris ici, le curseur, pour que vous nous indiquiez qu'il faut bloquer avant de prononcer le Fatha. Donc là, je dis Ya. J'ai exagéré Shadda, mais pour expliquer le concept. Maintenant, c'est la même chose en ajoutant un alif à la fin, et donc là, ça donne Ya. Attention, c'est pas Ya. Si c'était ça, il n'y aurait pas Shadda.
mais c'est plutôt ya. 10. Da'u. Et je prononce en ajoutant un wave sans accent. Da'u. 12. Mu'i. 13. Mu'i. Voilà donc pour l'écriture et la prononciation de la lettre Ain avec les accents. On va appliquer tout ça dans l'exercice de lecture qui va juste après.